S'apprête à taper cette première pénalité, n'est pas n'importe qui. Chris Patterson, 106 sélections, 786 points au compteur. Et ça passe à 20 mètres face au poteau, ce qui permet à l'Écosse d'ouvrir le score assez normalement au vu de ce qui s'est passé sur cette première action. Ça commence pas bien pour les coéquipiers de Tinku. Voilà, Chris Patterson, c'est déjà sa 4e Coupe du Monde. Il avait passé la Coupe du Monde 2007 sans faillir une seule fois au pied dans tous ses matchs. Et on va retourner pour un renvoi aux 22 mètres. Dumitras qui est un garçon très costaud et qui a un très bon coup de pied. Il peut aider l'équipe roumaine à sortir de son camp assez facilement. 1m91, 95 kg, c'est un gabarit. Il joue à Lourdes, Dumitras. Il joue à Lourdes, il avait joué à Pau et à Albi également. Allez, le voici. Dégagement long là-bas en direction de Chris Patterson. Un peu surpris par le rebond. La relance. Ça sentait l'up and under, pardon. Mike Blair. Jackson. Sean Lamont. Remise intérieure pour Ford. Ford avance pratiquement jusqu'à la ligne médiane. Libération. Jackson encore là-bas. Carambolage. Hansbrough a réussi à transmettre cette balle pour Danieli. Navigue Danieli, attention, il a un beau gabarit, il a encore une solution. Mike Blair a effacé la défense, il va la laisser. Mike Blair, ce sera le premier essai de l'équipe d'Écosse dans cette partie. On joue depuis 7 minutes, premier essai de l'équipe d'Écosse signé Mike Blair, c'est bien fait. On voit que cette équipe écossaise a des individualités qui sont capables de faire la différence encore une fois sur les ailes. Et après avoir éliminé, deux joueurs, je crois qu'il y a Danieli. Et bien la différence se fait et après le mouvement, il arrive à bien finir ce mouvement, il est inarrêtable. Le voilà Mike Blair. 73 sélections aujourd'hui pour l'équipe d'Écosse, alors qu'on revoit Hansbrough bien franchir le rideau défensif. Il a embarqué 2 défenseurs et alors derrière effectivement il n'y a plus beaucoup de solutions pour la défense. On navigue, Daniel il fait bien le job et personne ne reprendra monsieur Mike Blair. C'est son 7e essai pour l'équipe d'Écosse en 73 sélections. Beaucoup d'expérience Mike Blair, hein. Beaucoup. Je crois qu'il sur ces postes-là, ils ont... Oh alors ça, je crois qu'une taupe vient de décéder à Invercargill. C'est très rare. Qu'elle repose en paix. Alors là, je pense que ça n'est jamais arrivé à Chris Patterson, qui est l'un des plus grands artificiers de la planète. Je crois bien qu'il en riole même, tellement c'est absurde comme situation. Enfin, oh là, oui, je crois que il a dû taper le tee. Pourtant pas l'heure du tir, il est que 13h10 ici. Mais il y a un petit peu de vent, ils ont le vent avec eux, les Écossais, peut-être que ça joue un rôle. Pour l'instant, condition idéale pour jouer au rugby. Il pleut un petit peu ce matin, quel rugby international. C'est des nouvelles techniques que l'on a vues hier d'ailleurs, très bien fait que ce soit par Sonny B. Williams, que ce soit par Dag, l'arrière également, 2 fois sa meilleure de position. Il y a 2 défenseurs qui sont monopolisés et le ballon qui continue. C'est décisif et c'est formidable. Dan Dumbrava, joueur du CA Steaua Bucarest, passe cette fois son premier coup de pied de la partie. Ce qui permet à la Roumanie de revenir à 8-3 au score. Ils n'ont pas paniqué les Roumains et ils ont été justement récompensés. Alors remettre un petit peu de baume au cœur aux coéquipiers de Marius Tinku. Il ne faudra pas que ça se reproduise, c'est l'un de leurs points forts, nous disait hier soir Marius Tinku. Donc quelques certitudes au moins dans ce domaine-là. On a vu que jusqu'à maintenant il faisait jeu égal, mais il y a eu 3 cas de mêlée, il n'y a eu aucun problème pour contenir ces Écossais, mais on peut même penser qu'ils peuvent prendre un petit peu l'ascendant. Allez, nouvelle mêlée dans les 22 mètres de la Roumanie. Introduction Mike Blair. Vernon s'empare de ce ballon. La 89, classique. Numéro 8 pour numéro 9. Kelly Brown au soutien. Un relais d'Alistair Kellock, le capitaine de cette formation. Ça nettoie. Et bien, Sonita est venu perturber un peu l'enchaînement. Ballon lent. On tente quand même l'ouverture. Remise intérieure magnifique là pour Hansbrough. Hansbrough qui se faille un chemin. Oh là là, il va la laisser. Hansbrough tout seul. Et oui, messieurs. Essai de Joe Hansbrough. Pour l'équipe d'Écosse, c'est le 2e de cette partie.
On le disait tout à l'heure, avec une montée rapide sur l'extérieur du deuxième centre, ils ont réussi à contrecarrer jusqu'à maintenant plusieurs actions écossaises, mais là, avec un joueur intérieur, en l'occurrence c'était Evans, je crois, qui est venu à l'intérieur, mais les Écossais ont trouvé la solution. C'est très bien quand on attrape le... Ah non, c'est Hansbrough qui vient dedans. C'est Hansbrough qui vient dedans et la chaîne de extérieur. Voilà. Donc ils ont trouvé la solution. C'est très dangereux ce type de défense et ils risquent de le payer s'ils continuent de la sorte. Les Écossais se sont habitués à ces montées rapides. Et c'est transformé et ça nous donne 15 pour l'Écosse, 3 pour la Roumanie. Patterson cette fois s'est pas loupé. Joe Hansbrough vient donc de marquer son deuxième essai pour l'équipe d'Écosse. Il en avait marqué un cet été dans le test match amical entre l'Écosse et l'Irlande, victoire écossaise, ce qui a pu surprendre. Oui, surprendre, c'est pas tellement surprenant parce que les Écossais, ils sont remontés en régime là, depuis quelque temps. Moi, quand il a posé les vérins là. Et actuellement là, il a retrouvé des vérins de qualité. Donc difficile à sortir. Et Dumbrava a l'occasion de passer sa deuxième pénalité de ce match. C'est la même que tout à l'heure, il l'a raté tout à l'heure à peu près à 25 mètres, légèrement à gauche des poteaux. Sur son bon pied, sur le pied droit. Il n'y a plus de vent là. C'est beaucoup mieux. Eh bien ça fait 15-6. L'équipe de Roumanie arrive à coller au score encore, à ne pas se laisser trop déborder par l'équipe d'Écosse. Elle répond en tout cas du tac au tac. Voilà, elle est toujours là, c'est bien. Elle a laissé quelques mouvements de qualité. Elle a contré 2 fois sur des renvois. Elle fait jeu égal en mêlée. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Il n'y a que leur défense. Alors oui, vu qu'il était à droite, je ne sais pas s'il y a une caméra opposée pour voir la saisie de manche ou pas de Polika Ion, le pilier droit de l'équipe roumaine. En tout cas, Chris Patterson, lui, qui cette fois a bien positionné son ballon pour qu'il ne tombe pas, va tenter cette pénalité. 30 mètres à peu près face au poteau. Il a le vent dans le dos, Chris Patterson. C'est largement dans ses cordes. Et ça passe, ça permet à nouveau à l'équipe d'Écosse de reprendre le large. 18-6 au tableau d'affichage. Et on joue depuis 35 minutes dans ce premier match du groupe B. Elle est belle cabine, hein, des beaux visages du côté des Écossais. Il y a beaucoup d'Écossais, beaucoup d'Écossais dans ce public avec quelques déguisements qui sont assez remarquables. Et les autres, c'est vrai que quand on s'isole un petit peu, qu'on tombe sur 2 défenseurs, et bien là, on paye la note, mais on était parti hors jeu du côté des Bleus, ce qui va permettre à Dumitras de trouver une belle touche là-bas à 5 mètres. Oh non, un petit peu plus, elle est à 10 mètres. De l'embut écossais, on revient sans cesse dans le camp écossais. Les Roumains jusqu'à maintenant ont réussi à contrecarrer la présence notamment de Gray, qui est quand même en contre un redoutable sauteur. Ils ont chaque fois trouvé les solutions. Il faut dire qu'ils ont 4 sauteurs avec leurs 2 secondes de ligne, Marius, Tonita et l'autre troisième ligne. C'est McAvey qui vient de sauter et qui vient de prendre ce ballon. Alors ils ont même rusé les Roumains, puisque Carbo lui aussi porte des pads, des bandes sur les cuisses pour montrer qu'il est sauteur, mais il ne saute pas. Ça peut embrouiller un alignement, ça. On travaille bien là, les Roumains, ils ont trouvé à restructurer un maul. Toute la famille est réunie. On arrive à désaxer, on va laisser marquer. Et je pense que c'est Lazare qui aplatit ce ballon. Le numéro 1 pilier gauche de cette équipe roumaine, il est accordé. Très bel essai technique. Et la bise à Gontinéac. Les Roumains reviennent dans le match, Jacques. Ah, ça change tout parce que ces Roumains sont en train de prendre le dessus, notamment par les avants. Ils prennent le dessus psychologiquement, physiquement et psychologiquement sur le pack écossais. Et ils viennent de marquer très logiquement parce qu'ils auraient dû déjà marquer il y a quelques minutes. Et cette fois-ci, ils rentrent en la but. Ils marquent une très belle action qu'ils enchaînent sur un enchaînement où ils sont restructurés en maul
Et ils ont réussi à aller dans l'axe et aller dans l'embut ensemble. Voilà, donc une très belle action qui remet totalement l'incertitude sur cette partie. Et ça fait 18-11 pour l'instant au score en attendant cette transformation de Dumbrava. Ils sont contents là, regardez. Ça valide le travail, le très très bon travail des avants roumains qui surprennent un petit peu effectivement. Tinku nous disait qu'ils étaient en forme, ils le sont. Et en tout cas pour l'instant ils dominent le pack écossais. Et Dumbrava qui est toujours un petit peu en délicatesse avec cet endroit du terrain pour taper ses pénalités. Il en a mis 2, il en a raté 2. Alors que Dumitras s'est mis pas très loin pour le dire tu veux que je la tape. Il se tient tout près de l'arbitre, on ne sait jamais, montée défensive. Et voilà, Dumbrava vient de se remettre. Passe à gauche. Ah non, ça passe à gauche, et oui. Comme tout à l'heure, elle frôle le poteau gauche. Juste à la mi-temps, c'est dommage. Et ben voilà, mi-temps ici à Invercargill. L'équipe d'Écosse pour l'instant mène 18-11 face à cette formation roumaine qui peut surprendre un petit peu. Et c'est pas fini puisqu'il y a une deuxième mi-temps, messieurs. Nous revenons un petit tour, nous faisons un petit tour par Paris. On revient pour cette deuxième mi-temps ici au sud de l'île, au poste de 10. Voilà, changement complet de la charnière. Alors ça c'était étonnant dans un match. Ce demi de mêlée, on nous en a dit le plus grand bien. Hein. C'est un jeune qui joue à Bucarest. À Bucarest, on dit qu'il a beaucoup de qualité. Et Patterson qui s'apprête à taper cette pénalité cette fois-ci, la même distance que tout à l'heure sur les 22 de l'équipe roumaine, mais cette fois à droite des poteaux. Et il se sent beaucoup mieux Chris Patterson, ça brosse quand même énormément. Mais ça passe. Et ça permet à l'Écosse de prendre un petit peu de distance. 10 points d'écart, 21 pour l'Écosse, 11 pour la Roumanie. Ils s'en sortent les Écossais, mais c'est pas... En tout cas, belle phase de jeu en puissance de Marius Tinku. Et le premier coup de pied de Kazan, Ionel Kazan. Ah non, c'est Dimofte qui a remplacé pour taper les coups de pied. Donc Kazan est rentré au centre et c'est Dimofte qui est devenu numéro 10, je pense. Dimofte face au poteau. C'est pas très académique, mais ça passe. Et ça permet à l'Écosse de revenir à 21-14. Encore une fois, ils viennent de prendre des points, ils viennent d'en rendre. Il reste toujours à une portée de fusil. Moi, je suis agréablement surpris par cette équipe roumaine, hein, parce qu'ils peuvent créer, parce qu'on est à milieu deuxième mi-temps ou pas loin, ils peuvent créer la surprise. Si ça continue, je ne vois pas comment les Écossais peuvent s'en sortir là. Et depuis le début de la reprise, ils subissent, à part les 3 premières minutes, ils subissent le jeu roumain. Ils n'arrivent pas à se dépêtrer de cette équipe et les autres ont la solution. En jouant dans l'axe, en jouant devant, en jouant sur leur puissance, ils sont capables de remporter cette rencontre. Bien vu Jacques, et pour l'instant Dimofte en 2 pénalités successives a ramené son équipe à 21-17. Et les Écossais ne sont pas sereins. Alors, il y a des changements. On voit le deuxième expert pignanais, en l'occurrence Chris Cussiter, qui va rentrer à la place de Mike Blair. Il y a fébriles les Écossais. Ils sont très fébriles, ils sont complètement dans l'incertitude, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Là ils enchaînent, ils re-enchaînent alors qu'ils sont à 5 mètres de leur ligne. Il va falloir se dégager plus rapidement. Ils sont... Le match peut basculer. Les Roumains peuvent le gagner ce match. Là, il reste un quart d'heure. Ils sont à 4 points. Ils sont à 4 points. Cette équipe écossaise ne sait plus comment il faut jouer. Ils ont le dessus physiquement et psychologiquement. C'est le moment d'en profiter. Ils ont mis la 5 mètres, elle peut être déterminante. Alors je peux vous dire que ce serait un coup de tonnerre, le premier coup de tonnerre de cette Coupe du Monde si les Roumains arrivaient à faire un résultat pareil face à l'équipe d'Écosse, et ce serait une catastrophe pour l'équipe du Chardon parce que là, pour se qualifier pour les quarts de finale, ce serait quasiment mission impossible. Bon, pour qu'il reste la glorieuse incertitude du sport, la preuve. Allez, introduction. Florin Surugiu. Excellent petit demi de mêlée depuis sa rentrée en deuxième mi-temps. Et la poussée de la bête à 16 pattes roumaine. Ça va être un essai roumain, ça. Est-ce que c'est aplati par Carpo? Est-ce que c'est aplati par Carpo? Il va demander la vidéo. C'est un petit peu trop incertain, mais... On sait que c'est serré. Gontineac, là, a bien l'impression d'avoir vu son équipe faire le job. Et Pearson, monsieur Pearson... demande bien l'impression d'avoir vu son équipe faire le job. Elle est parfaite. La mêlée écossaise complètement foncée. On va revoir cette action, Jacques. Voilà, regardez. Carpo, est-ce qu'il a une main écossaise, un pied écossais dessous? Est-ce qu'il aplatit ce ballon? Pour moi, il aplatit ce ballon. Il y est. D'après moi, il y est.
Allez, on s'engage, on signe, on persiste, on est comme ça sur France Télévisions, on aplatit ce ballon. Si on attend, on va voir leur fin. Non, il y est. Il passe la ligne, il tombe dessus le ballon, même s'il y a... Il n'y a pas de main dessous, même s'il semble qu'il y ait une jambe ou une main qui touche, qui soit un petit peu dans cette zone. Il y a essai de Carpo et la Roumanie passe devant. On est à la 67e minute de jeu. C'est un coup de tonnerre, même s'il n'y a pas d'orage ici à Invercargill. La Coupe du Monde en tremble. La Roumanie mène devant l'Écosse, un des pays du tournoi Destination. Ça va faire parler, on va jaser. C'est la grosse surprise. On ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à la fin du match. Il reste effectivement encore un quart d'heure ou 12 ou 13 minutes. Mais malgré tout, mené à 10 minutes de la fin contre l'Écosse, des Roumains derniers qualifiés, des barragistes qui se qualifient en dernière position, qui ont beaucoup de joueurs qui jouent en Roumanie, très peu qui jouent ici en France. Donc, mais qui ont montré une volonté jusqu'à maintenant incroyable, qui ont adopté la stratégie qu'il fallait, se reposer surtout devant sur leurs avants. Donc c'était la bonne stratégie. Est-ce qu'ils vont la tenir jusqu'au bout? Alors il est important ce coup de pied de Dimofte parce qu'il peut mettre la Roumanie à 3 points devant l'Écosse. Il est le poteau du milieu pour Dimofte. Et ça permet à la Roumanie de mener désormais 24 à 21. Alors que l'équipe d'Écosse jusqu'ici menait la marque. Il y a du changement du côté de l'équipe roumaine. Le numéro 17, Florea, va rentrer. Je change le pilier qui est les piliers. Voilà. Florea et Zebega. Cette première ligne qui a fait mal aux Écossais. Alors, espérons que les remplaçants vont être capables de contenir de même laisser planer l'incertitude jusqu'à la fin de la rencontre. Mais voilà, je pense que les Roumains sont encore en mesure, ils vont avoir le coup en main. Il faut qu'ils arrivent à aller dans le camp adverse, à y rester. Et si jamais ils y restent, ils peuvent encore le Majul est déjà une performance. Et ils reviennent à nouveau dans le camp écossais. Voilà, je crois que c'est ce qui leur importe, ce dont ils sont en train de parler avec leur encadrement, revenir dans le camp adverse et attendre la faute des Écossais ou essayer de la provoquer. C'est franchement une constante dans ce match. Dès que les Écossais développent une attaque ou arrivent à s'en sortir un petit peu, on revient immédiatement dans le camp des Bleus. Et Lawson a fait cette remise en jeu. Grand coup de pied par-dessus de Chris Cassiter à la réception. Il y aura Lenmaru arrive à transmettre cette balle au petit Suruju. Suruju prend le coup de pied devant dans les bras de Dan Park, c'est presque sur les 22 mètres. Patterson à la relance, croise avec Max Evans, la pirouette. Il efface 2 défenseurs roumains et le jeu peut se développer avec Vernon là-bas. Une offensive de taille du côté des Écossais, le bon raffut de Vernon, mais je pense qu'il a mis le pied en touche. En tout cas, Danieli est passé, Danieli va la laisser. L'Écosse enfin arrive à percer le rideau défensif roumain et reprend l'avantage dans cette partie. Encore une fois, c'est des actions individuelles. On a vu Evans qui fait 2-3, qui arrive à battre 2-3 adversaires pour créer une différence, et ça vient sur l'extérieur. Ce Vernon, dont on avait vu depuis le début qu'il avait manqué de puissance, qu'il n'avait pas obligatoirement très bien joué autour de la mêlée. Là, on voit Evans qui vient d'éviter 3 adversaires. Et voilà Vernon. Alors, est-ce que Vernon met le pied en touche ou pas? Non, il court bien le long de la touche. Et Danieli, tout seul. Simon Danieli, homme au destin étrange dans ce 15 du Chardon, Simon Danieli, puisqu'il n'a que 31 sélections. Il a fait la Coupe du Monde 2003, pas la 2007, et de 2005 à 2008, il n'a absolument pas joué pour l'équipe nationale. Et il vient donc de marquer son 7e essai pour l'Écosse. Je parlais de ce Vernon qui n'a pas été très bon autour de la mêlée, qui a eu beaucoup de mal, qui n'a jamais réussi à franchir réellement la ligne de défense roumaine. Et là, il fait une action superbe. Il prend de vitesse sur l'extérieur, il redonne l'intérieur dans le bon timing. Et il va peut-être donner la victoire
à l'Écosse. Alors les Écossais respirent parce qu'ils viennent de marquer un essai, ils ont 5 points d'avance. Ils mènent désormais 29-24, mais Patterson lui continue de cet endroit du terrain à manquer ses transformations et pénalités. Roumanie 24, Écosse 29, c'est pas fini. 5 points de différence et changement du côté de la Roumanie. Numéro 19, Burchea est rentré à la place de Macovei. Et ballon engagé par l'équipe roumaine. Long renvoi là-bas dans les bras de Kelly Brown. Et la charge de Kelly Brown pour aller fixer ce ballon sur la ligne des 22 mètres. Pour l'instant on reste debout et on peut avancer. C'est pas mal fait. Est-ce que les Écossais ont récupéré un petit peu plus de sérénité dans cette partie? On les a vus bien fébriles depuis le début de ce match. Long coup de pied par-dessus comme tout à l'heure de Chris Kessiter dans les bras de Vlaikou, qui arrive à effacer Kellogg et qui avance. Il revient dans le camp écossais. Maintenant il faut marquer un essai ou deux pénalités du côté des Roumains, il n'y a pas le choix. Et il reste un petit peu plus de 3 minutes de jeu. Suruju, prise de balle, Petre Ursake. Qui a perdu le ballon. Il a perdu le ballon. La fébrilité a changé de camp. Attention le compte. Max Evans et ses appuis, le raffut. La prise de balle de Dan Parks, ça dure avec Mike Blair. Mike Blair à l'intérieur pour Kelly Brown qui arrive à temporiser, il a trouvé du soutien. Soutien avec Lawson. Lawson au sol. On redresse ce ballon du côté des Écossais. Cette fois-ci, il y a le feu dans la maison roumaine. Sean Lamont, loin derrière là-bas, c'est pour qui? C'est pour Danieli. Danieli sur la ligne des 40 mètres, on avance, on le voit. On fixe pour Patterson, les petits pas, les appuis de Patterson. Pour l'instant, il n'a pas été plaqué Patterson. Au relais, il y a Ross Rennie au sol sur la ligne des 5 mètres. Kessiter dans le sens pour Dan Parks, au relais. Et deuxième essai de Danieli dans cette partie cette fois-ci. Les Roumains ne reviendront plus. C'est magnifique, magnifique. Cette action est magnifique sur récupération de ballon. Très bien joué dans le tempo, très bien joué dans la défense. Là, le ballon repart d'un côté du terrain, ça balaye le terrain, ça va de l'autre côté. Encore une fois, ce Vernon, je disais tout à l'heure qu'il n'avait pas été bien brillant sur le début du match. Il fait encore une action remarquable. Ça, c'est le départ de côté opposé avec Max Evans. Voilà, chacun joue avant de tomber, il trouve une solution. Garde la vitesse au jeu. Et là, le ballon, malgré un ballon qui va aller par terre, encore une fois, aller de l'autre côté du terrain, fixation dans l'axe. On va voir Chris Kessiter va rejouer dans le petit côté, et là c'est Vernon qui joue sur un pas, qui joue superbement bien. La fixation de Vernon est magique. La présence de Danieli s'est affirmée sur ce match. Il a pesé, il a marqué 2 essais l'ailier, mais les Écossais se sont fait très peur. Et Chris Patterson va tenter cette transformation, alors que maintenant ce sera très compliqué, pour pas dire impossible pour les Roumains de revenir, mais ils ont créé la sensation ici à Invercargill. Ces Roumains, on les voit là derrière les poteaux, on les voit derrière la ligne de but, abattus, et ils ont... et ça passe pas. Ça passe pas. 34-24. Ils ont le droit d'être abattus. Ils ont le droit de regretter beaucoup de choses là, parce qu'il y a 7 minutes, ils étaient à égalité et ils étaient en passe de créer une énorme surprise. Et là, l'Écosse a renversé la partie. 2 essais, superbes. Et le bonus, je pense également. Et oui, ils ont dû faire le bonus. Ils ont fait le bonus puisqu'ils ont marqué 4 essais, les Écossais. Blair, Hansbrough et 2 fois Danieli. Donc ce sera une victoire bonifiée, mais elle a mis du temps à se dessiner. Alors qu'il y a eu un nouveau changement du côté des Roumains, où Paparlan est rentré à la place de Petre en deuxième ligne. Et ça va pas